Mes frères, mes sœurs, chers amis, encore une fois, je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pour moi un contentement et une joie pour nous capables de continuer à étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 4 qui gagne pour titre Les témoins du Messie. Les témoins du Messie. Verset à mémoriser, nous joignons dans Jean chapitre 3, le verset 3, qui dit comme ça, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Encore, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, le verset 3. Non pas moins, c'est Wendy, jeudi à qui c'est lundi 21 octobre, titre leçon nous c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Avant de commencer, moi invité à abonner avec channel là, like vidéo et partager comme ça plus monde est capable de joindre le son. Et après, couper tête nous, fermer les yeux nous pour nous faire un coup de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous disons merci pour grâce. Merci pour fidélité, pour l'amour manifesté chaque heure, chaque minute, chaque seconde envers nous-mêmes. Merci pour possibilité ça que vous offrez petite fille ou petit garçon pour nous capables d'étudier leçon ensemble. Donc, d'autant prie, permettez à ce que nous capables de croire dans le sacrifice que Jésus t'a consenti pour nous à la croix. Permettez à ce que nous capables de vivre chaque jour pour nous capables de faire au même plaisir au lieu que nous faisons tête nous plaisir. Tant prie, fais-nous grâce. Pas plus nous selon péché, nous gagnons pitié pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, pitié de nos prières. Amen. Titre leçon nous pour jeudi, c'est l'agneau de Dieu. Auteur a commencé avec leçon 1 pour lui dire comme ça. La nation hébraïque attendait un Messie qui la délivrerait de Rome. Eh bien, lorsqu'il a parlé nous de la nation hébraïque, eh bien, il a parlé nous du peuple juif. Il a parlé nous des Israélites. C'est eux qui te porté non la nation hébraïque parce que étaient des Hébreux. C'est eux que bon Dieu t'est sorti ensemble avec eux en Égypte pour être capable de venir établir en Canaan et qui n'entend Jésus qui était prêt à naissance avec la nation juive. Mais nation ça, elle était dominée par la Rome, par empire qui était dirigé dans l'époque là par l'empereur César. Eh bien, qui te gagné une supériorité militaire, qui te gagné une supériorité économique, eh bien, empire ça, il était imposé autorité avec nation Israël. Il était imposé autorité sous différentes formes. C'est empire ça qui te mettait des rois, des gouverneurs pour capable de contrôle nation israélite là et il était gagné tout pour être capable prend yon impôt, yon quantité cob dans main chaque grain citoyen israélite. C'est dans optique ça qui fait que nation Israël là, peuple juif là, puisque dans l'Ancien Testament, nous connaissons que bon Dieu te toujours délivrer lorsque yo embamé l'autre nation qui a fait au passé misère, qui imposé des lois, qui imposé des bagailles que yo même que yo pas accepter et qui capable faire paraître tant ou esclave. Eh bien, yo te toujours pensé que gen yon Messie qui gen pour venir selon un pile prophétie que nous jouons dans l'Ancien Testament qui pour capable délivrer yo de Rome. Mais dans toute leçon que nous étudions, nous est que Messie en était venu réellement, mais il pas venu délivrer de Rome, il était venu accomplir une plus grande chose pour lui délivrer en bas condamnation péché parce que à plusieurs reprises bon Dieu t'es qu'on délivré dans l'Ancien Testament, et bien bon Dieu t'est passé par les juges, il était passé par les rois, il était passé par les prophètes pour être capable de délivrer peuple là. Et bien fois ça bon Dieu t'est décidé aller dans racine problème là parce que lui ouais à chaque fois que il délivrait peuple là dans l'Ancien Testament, et bien il était toujours désobéi, il était toujours continué faire ça que il pas voulu faire. Eh bien bon Dieu te voyé seul un petit garçon dans Jésus-Christ pour il était capable retirer vice qui était la cailloua une fois pour toutes. Qui c'est péché à qui dans même qui toujours a fait désobéir bon Dieu, qui toujours a fait ou fait ça qui mal.
Eh bien, auteur il continue pour le dire dans la deuxième partie, hein, le but de l'évangile de Jean était de changer leur compréhension du Messie, afin qu'ils puissent reconnaître en Jésus l'accomplissement des prophéties concernant la venue du roi. Le Messie ne serait pas un souverain terrestre. Il était venu pour accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament à son sujet, y compris son sacrifice de soi en faveur du monde, et pour renouveler la relation entre Dieu et son peuple. Eh bien, Jésus pas venu délivrer cette fois-ci de nation qui t'a dominé. Eh bien, il te venu délivrer de un plus grand bagage qui c'est de péché, parce que c'est péché qui te qu'on toujours fait, il a désobéi bon Dieu. C'est ça qui fait dans l'Ancien Testament, bon Dieu te qu'on relé au peuple, au courroide, peuple rebelle, peuple incrédule, parce que à chaque fois que bon Dieu délivre, il toujours à désobéir. Et puis, auteur a continué pour lui inviter nous lire Jean 1er, les versets 29 à 37, que nous pourrons lire ensemble. Il dit comme ça, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est témoignage Jean-Baptiste. Il continuait, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Eh bien, nous là, Jean-Baptiste fait connaître que malgré celui qui vient préparer chemin pour Jésus, pour Christ, eh bien, Jésus, il était là avant, mais il manifestait en chair pour que il capable de accomplir mission, pour capable de accomplir prophétie. Et puis, dans verset 31, il dit comme ça, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Eh bien, Jean t'a pris un signe qui prouvait réellement que Jésus, c'est petit bon Dieu, lorsque il est colombe blanc, il descend sous Jésus. Dans verset 33, il dit comme ça, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire là, nous voyons que Jean il a gagné une parfaite communion ensemble avec papa. Il a gagné une parfaite communion ensemble avec l'Esprit Saint. Parce que il vient accomplir mission en fonction de ça que il te dit, de l'ordre que il te bali. Eh bien, il pas passé ni à gauche ni à droite, il fait ça que il a pour le faire. Et réellement, l'ordre que il te bali, il ouais que il accomplit Jean que il te dit là. Verset 34 là, il dit comme ça, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 37, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Eh bien, nous voyons que non seulement Jean, c'était un témoin, nous voyons que parmi les disciples Jean, il y a gagné des témoins qui te fait connaître que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Eh bien, auteur dit nous comme ça dans le texte là, Jésus serait en effet l'accomplissement de la promesse du système sacrificiel, retournant à la promesse du Rédempteur donnée pour la première fois dans Genèse 3, verset 15. Quand lors du baptême de Jésus, Jean l'eut désigné comme l'agneau de Dieu, une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie. Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 118. Alors ça, c'est un commentaire Ellen White. Et puis, auteur, il continue pour le capable inviter nous lire Marc 10, verset 45, Romains 5, verset 6 et 1 Pierre 2, verset 24, que nous prenons lire ensemble. Il dit comme ça, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Romains 5, le verset 6, il dit comme ça, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 1 Pierre 2, verset 24, qui dit comme ça, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et nous disons, Amen. Et puis, il pose une question pour lui dire comme ça. Comment ces versets nous aident-ils à comprendre le rôle de Jésus en tant qu'agneau de Dieu? Alors, par rapport avec tout verset ça que nous souhaitons, nous est que pas gain doute sur ça, Jésus il était venu mourir pour l'humanité, pour être capable de racheter nous de
péché. Eh bien, lorsque il était mort sur la croix, il mourit avec tout péché l'homme, il mourit avec toute iniquité que l'homme qu'on a pratiqué, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, et même après, pour nous-mêmes, aujourd'hui, qui croient que Jésus c'est réellement le Fils de Dieu, eh bien, il mourit avec tout péché sous la croix pour nous-mêmes, aujourd'hui, pour nous capables de justifier, pour nous capables de gagner part au salut, pour nous capables de gagner la vie éternelle. Et puis, auteur là, il pourrait poser une dernière question pour lui dire comme ça que considérez profondément ce titre de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Quelle image cela vous évoque-t-il et comment son lien avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament vous aide-t-il à apprécier le grand prix de notre salut? Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous connaissons que te gagné fait Pâques dans Exode 12 que bon Dieu t'a demandé pour le peuple Israël là t'es capable de sacrifier. Eh bien, agneau ça, il te représenté Jésus qui gagne pour venir pour capable mourir pour l'humanité. Eh bien, c'est là nous avons fini avec leçon. Moi, j'espère que nous te comprendre. À bientôt pour leçon mardi. Que bon Dieu capable de bénir nous tous.